Tanteli Angenarif s'est envolé pour Paris ce jour. Avant ce départ, il a tenu une conférence de presse à l'hôtel du Louvre en Tanarène, durant laquelle il a apporté quelques explications sur son point de vue relatif à la situation politique actuelle dans le pays. Selon cet ancien chef du gouvernement, la reconnaissance internationale est indispensable pour sortir le pays de la crise politique et amènera sûrement le peuple malagasy vers la bonne marche vers la 4e République. Tanteli Angenarif d'insister sur le fait que la réalisation des 4 élections prévues jusqu'au juin 2001 s'avère impossible, faute de financement extérieur. Cette situation exige une élaboration d'un nouveau calendrier électoral dans lequel l'une d'entre ces élections devrait se faire en 2012. Cet ancien Premier ministre plaide aussi pour une amnistie générale entre la période 2002 à 2008 en insistant sur la nécessité de la mise en place d'une commission internationale pour déterminer ce qui s'est réellement passé le 7 février 2009. Ce que je fais, ce que je dis n'a rien à voir avec des mouvements qui ont coïncidé, je dirais, avec toutes ces décisions-là. C'est dommage, je dis ce que je trouve dommage si ça arrivait, c'est que on considère dans cette constitution que est-ce que c'est l'amour ou le fiable, c'est quoi, ou la charité, je sais pas, on considère que c'est ça qui devrait être parmi des mouvements principaux fondateurs de la République. Je dis, moi je souhaite que donc cela puisse s'appliquer également au traitement des personnes qui sont susceptibles d'être interrogées, détenues et arrêtées. Donc c'est un point de vue strictement personnel. Je n'ai eu aucunement peur de cette transition et comme j'étais en Malgache, pas plus tard que ce matin, j'ai eu une conversation téléphonique avec le président de la République. Donc il n'y a pas de rapport quelconque entre ce que je fais et tout ce qui a pu se passer. Bon, dernière chose que je peux dire, c'est que le président l'assure qu'il n'a rien à voir non plus dans toutes ces opérations qui ont été montées à la Pani, à UPAC. Donc il l'a dit maintes fois, moi je l'ai déjà répété à quelques journalistes, donc je le répète également ici. Le président l'assure n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Tanteli Angenarif a également mentionné qu'il est ouvert à tout dialogue en vue d'une concertation, d'une recherche de solutions ensemble. Il a réitéré sa collaboration avec la mouvance Didi Ratir et avec l'amiral lui-même. L'autre aile du parti TIC Madagascar vient d'annoncer à la presse cet après-midi le renouvellement des membres du bureau national. Vivat Chakudvo est désigné au poste de secrétaire général du parti de l'exilé d'Afrique du Sud. Le team de Rarnev Rangenatouanj déclara avoir le soutien des reg teams issus des 22 régions dans leur démarche. Le statut du parti nous permet de changer les membres du bureau, a déclaré Vivat Chakudvo ce jour. Rappelant qu'il y a quelques jours, Yvan Rangenasandachnoun a notifié par voie de communiqué qui voit Snalazaf Maïfa n'est plus le secrétaire général du parti. Il fut remplacé par Mamra Koutoirville. Or, pour l'aile Rarnev, il reste l'unique fondateur du parti et ses droits lui ont été remis lors du Conseil national du parti le 2 septembre dernier. Vivat Chakudvo et ses membres du team s'appuient notamment sur le fait que la plupart des anciens dirigeants du team se trouvent actuellement à l'extérieur. C'est à Madagascar que nous faisons de la politique, a-t-il précisé. Ils se disent prêts à diriger ensemble la transition, sortir le pays de cette impasse par les discussions et non en semant le désordre au sein de la société. Pour que l'ambassade des États-Unis n'ait plus à rapporter des faits non avérés, la direction de la communication au sein de la présidence de la Haute Autorité de la Transition a tenu à apporter des éclaircissements ce jour sur le rapport tenu par le conseiller en communication à l'ambassade des États-Unis à Madagascar à travers un communiqué. Concernant les arrestations des dirigeants de l'opposition, ce communiqué dispose que les poursuites judiciaires engagées contre les concernés ne tiennent nullement compte de leur appartenance ou opinion politique, mais sont basés exclusivement sur des délits de droit commun expressément prévus par les textes en vigueur. Pour donner un exemple concret, lorsque pour exprimer son désaccord sur la politique extérieure américaine, une personne en arrive à agresser physiquement l'ancien président des États-Unis en lui lançant ses chaussures à la tête, pourrait-on la poursuivre pénalement pour ce fait ou doit-on tenir compte de sa qualité de journaliste et la laisser impunie au nom de la liberté de la presse,
presse ou d'expression. Sur cette détention préventive, il s'agit d'une mesure prévue par le Code pénal malgache et qui figure d'ailleurs dans l'arsenal juridique de la plupart des pays du monde, y compris d'ailleurs aux États-Unis. Dès lors, en la qualifiant d'arbitraire sans s'enquérir des motifs concrets de sa mise en œuvre, le gouvernement américain semble remettre en cause en même temps son propre système judiciaire. Sur le droit à une manifestation politique et la liberté de rassemblement, ce droit a été toujours respecté dans la mesure où il a été exercé justement d'une manière pacifique. À preuve, nul n'est sans savoir que durant de nombreux mois, les partisans des trois mouvances ont pu tenir leurs meetings quotidiens durant lesquels ils s'expriment librement sans être inquiétés de quelque manière que ce soit. Ce n'est qu'à partir du moment où ils ont sciemment donné à leur manifestation une forme violente, se traduisant par des troubles à l'ordre public, tels destruction de biens d'autrui, entrave à la libre circulation, que les autorités compétentes ont d'abord imposé des balises à titre préventif, comme l'interdiction de la manifestation, puis réagir en conséquence, arrestation des contrevenants et leurs commanditaires. Ce, sur la base du principe universellement reconnu, selon lequel votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Concernant le droit à un procès équitable, jusqu'ici, toutes les personnes arrêtées pour quelque motif que ce soit et quel que soit leur statut ont été ou sont prévues être présentées devant les tribunaux malgaches, a souligné le communiqué. Donc, à aucun moment, il n'a jamais été question de leur refuser leur droit à un procès. Quant au caractère équitable ou non des jugements passés ou à venir, il appartient à ceux qui en doutent d'en apporter les preuves. En vertu du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, même l'exécutif malgache n'a pas à s'immiscer dans les rouages de la justice. Dès lors, il est totalement inconcevable qu'un gouvernement d'un pays tiers se permet de donner, même indirectement, des injonctions aux magistrats d'une nation souveraine. Pire, émettre des soupçons sur la probité de ces derniers constitue ni plus ni moins un affront à leur égard. Sur la liberté de la presse, l'existence même dans le paysage médiatique malgache d'organes de presse de différentes tendances, y compris les plus extrémistes, prouve que cette liberté est une réalité et le chargé des affaires culturelles américain devrait être bien placé pour le savoir. Mais ici aussi, il semblerait qu'enfin d'ignorer que les rappels à l'ordre qualifiés d'intimidation émis à l'encontre de certains d'entre eux font suite à des actes qui n'ont absolument rien à voir avec l'exercice du métier pour tomber sous le coup de la loi en vigueur, citant entre autres les appels à la violence, voire au meurtre entre malgaches. Sur la détention dans un endroit inconnu et sans accès à un conseil légal, les explications à ce sujet ont déjà été apportées par le premier responsable de l'administration pénitentiaire malgache et il est étonnant qu'on n'en a pas tenu compte avant d'émettre la moindre remarque à ce sujet, car ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique qu'on apprend des notions telles que mesures de sécurité, surtout face à des menaces terroristes, a toujours souligné ce communiqué, d'autant plus que les précautions dont il s'agit concernent en même temps les concernés, et concernant le droit de ne pas faire l'objet de torture ou d'un quelconque traitement ou punition inhumaine ou dégradante, la moindre des choses eût été de s'enquérir de ce qu'il en est réellement, au lieu de s'en tenir à des versions qui visiblement ont été outrageusement exagérées, car en voyant l'état de santé de l'un des concernés, on s'aperçoit qu'il est loin d'être entre la vie et la mort, comme rapporté par une certaine presse. Preuve, s'il en est encore besoin, que la première puissance mondiale, malgré ses services de renseignement, censés être parmi les plus performants sur la planète, se base souvent sur des rapports tronqués pour asseoir ses prises de position et ses actions, a toujours réitéré le communiqué. À titre d'exemple concret, citant les supposées armes de destruction massive irakiennes qui finalement n'ont existé que dans l'imagination des agents de la CIA. Toutefois, malgré tout cela, la direction de la communication de la présidence de la HAT a rappelé que le service de communication à l'ambassade des États-Unis sait parfaitement que les portes de la direction de la communication lui sont régulièrement ouvertes pour lui permettre de mener les recoupements utiles des informations que l'on lui a fournies.